Alors, nous sommes toujours au cœur du marathon créatif qui se tient à Arles. Et là, on a réussi à extraire de leur équipe Rachel et Marine, qui travaillent sur un sujet assez intéressant qui est venu d'une idée de Rachel. Marine, tu es donc venue au Green Mix aujourd'hui pour coller un petit peu à l'un des projets. Tu connaissais le projet de Rachel ou t'es arrivé, tu t'es dit, quelles que soient les équipes, je vais choisir la mienne? Voilà, c'est ça. Moi, je suis venue en me disant que dans tous les cas, les projets autour de la transition écologique, ça m'intéressait et que je pourrais me greffer sur une équipe et apporter un peu un regard différent et une autre expérience. Et du coup, le projet de Rachel m'a beaucoup intéressée. Alors, ton projet, Rachel? Alors, mon projet, ce serait par la réduction alimentaire dans la restauration collective, de pouvoir en fait subvenir aux besoins aux étudiants qui sont dans la précarité alimentaire aujourd'hui, dans l'urgence sanitaire que l'on connaît. Mais en effet, l'urgence aujourd'hui, c'est il y a deux volets, deux aspects. Donc, de réduction de gaspillage et en même temps de pouvoir subvenir aux besoins alimentaires des étudiants pour éviter justement qu'ils arrêtent leurs études mais qu'ils puissent se consacrer à leurs études parce que les étudiants c'est aussi notre futur, c'est la jeunesse et on a besoin d'eux aussi pour demain. Donc depuis ce matin, vous êtes en train de réfléchir à comment mettre en œuvre un projet. Donc Bruno Foran qui est facilitateur graphique, alors je ne sais pas comment je fais pour que ça se voit à la caméra. Donc, à un peu résumer. Attendez, je suis pas douée. Voilà. Ça brille ou ça brille pas? Voilà, top. Donc, en gros, il y a du gaspillage dans la restauration collective. Donc, on a à la fois du non mangé et du non servi. Vous faites le distinguo. Parce que, si j'ai bien compris, le non mangé, de toute façon, il faut que ça parte au compost. Ça, c'est la loi. Et le non servi, en revanche, on n'en fait pas grand-chose aujourd'hui. Alors, le non servi, sur le pays d'Arles, vous n'avez pas encore évalué le volume. Non, pas exactement, parce qu'en fait, c'est des données qui sont difficiles à obtenir. On connaît la quantité de nourriture jetée, à peu près. C'est à peu près 70 grammes par repas par personne par jour. Mais en réalité, cette nourriture jetée, actuellement, dans la restauration collective, elle inclut à la fois ce qui n'est pas mangé et ce qui n'est pas servi. Okay. C'est-à-dire que même ce qui est neuf est jeté. Donc vous allez pouvoir... Votre objectif, c'est récupérer le non servi, de vous inscrire, si j'ai bien compris, dans des systèmes de logistique existants, c'est-à-dire que vous n'allez pas venir avec 3 camions, vous allez plutôt dire hey, toi, camion, tu as de la place pour moi ?» Et puis, essayer de travailler avec des structures qui sont déjà actives sur le territoire et de faire transiter ces repas non servis jusqu'à un lieu dédié aux étudiants. Oui, c'est tout à fait ça. Ok. Alors, vous disiez, on ne veut pas stigmatiser les étudiants en situation de précarité. Alors, comment on fait pour ne pas stigmatiser les étudiants en situation de précarité? Alors, justement, les associations, par le biais des associations étudiantes, c'est facilitateur parce qu'en fait, ils sont entre pairs, donc ils sont plus à l'aise pour discuter des problématiques, mais aussi par les rectorats ou par les proviseurs des établissements, parce qu'il y a des étudiants également dans les établissements lycées, par exemple, dans différents lycées de la ville d'Arles. Donc en fait, ce sont tous les personnels d'éducation également qui doivent être à leur écoute, mais entre pairs, PAIRS, c'est plus facile. Donc ça peut être... plus pratique et moins stigmatisant pour eux. Donc, pour bien comprendre, le Green Mix, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont en train de travailler sur des thématiques. Donc là, vous êtes encore en train de brainstormer, hein, on n'a pas toutes les réponses à toutes vos questions, mais c'est en construction. On verra un petit peu ce soir, je crois qu'à 18h, vous avez de nouveau une présentation. Donc, vous allez là, on va vous laisser tranquille, vous allez pouvoir continuer à travailler. Et puis, demain, on va arriver peut-être à quelque chose d'un peu abouti. Mais c'est le début, d'un projet qui va prendre un peu de temps. Alors, tu vas pouvoir, Rachel, toi, peut-être t'y consacrer un petit peu, même si tu cherches du boulot. Donc, on va profiter d'être là pour le dire. Tu fais de l'ingénierie en formation. Tu es spécialisée en ressources humaines, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu fais de la formation aussi? Oui, alors j'ai en effet un double cursus parce que j'ai fait un master en ingénierie de formation, responsable d'organisme et d'ingénierie de formation.
et un Master 2 également en gestion des ressources humaines spécifique avec gestion des compétences et des talents. Bon, ça va. Donc, on est en France. En France, on aime bien les diplômes. Rachel Voilà. a ses diplômes. Donc, tout va bien. Tu cherches du travail plutôt sur Arles, Pays d'Arles. Pays d'Arles, si c'est possible, mais je peux me déplacer également, même dans le Vaucluse, Alors aux voilà, alentours, vous dans le cherchez Gard aussi, il n'y a pas de Une problème. spécialiste de la formation qui est pleine d'idées, pleine d'engagement. On l'a vu bosser ce matin. Elle est à fond. Hein, Marine, t'en témoignes. Donc, voilà, Rachel est là. On se retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu comment vous avez avancé. Et puis, merci de nous avoir consacré un petit peu de temps. Merci à tout à à vous. l'heure. Merci à à l'heure. vous.